Et on va reprendre notre lecture de l'épître de Jacques, au chapitre 4. Alors, lors de la dernière prédication que j'avais faite de cette épître, nous avions vu comment le langage avait été détourné par le diable. Il a été détourné de sa première vocation, parce que le diable a été le premier dans l'histoire des hommes à mentir et à apporter le malheur sur les humains, puisque tous après ont appris et ont cru que, comme lui, il fallait utiliser la langue pour mentir. Le passage que nous avions lu alors concluait par ces mots : « Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. » Avec toute cette réflexion de Jacques sur la question de qu'est-ce que sème une langue qui n'est pas au service de la paix. Et donc, si son enseignement sur la langue nous appelle à rejeter ce que le diable nous a enseigné, à cesser de parler autrement que selon l'art et la manière, la finesse, la sagesse, la douceur de Dieu, cela conduit Jacques à parler maintenant des conflits qu'il y a au sein de l'humanité, au sein des couples, au sein des amis, des familles, des voisins, des collègues. Et nous verrons comment les choses sont perçues d'un regard chrétien. Le texte que nous allons lire peut sembler dur de prime abord, mais il faut y entrer pleinement et humblement pour, je crois, y découvrir réellement une joie de l'Évangile. Mais en faisant confiance à Dieu pour nous y amener sûrement, nous découvrirons alors des trésors d'espérance, je le crois. Alors je vous invite à prier avec moi et à lire ensemble Jacques 4, versets 1 à 12. Dieu Tout-Puissant, je suis dépendant de toi et de ton Esprit Saint pour pouvoir prêcher fidèlement selon ta sagesse. L'Écriture est parfaitement inspirée par toi et tu peux inspirer mes lèvres maintenant. Conduis-moi selon ton esprit. Et aussi que tu circoncises tous nos cœurs d'une main divine, que tu disposes nos oreilles à t'écouter, à comprendre ta voix, afin que nous soyons tout simplement transformés à ton image. Ce qui veut dire que nous devenions plus de vrais êtres humains. Amen. Jacques 4. D'où viennent les conflits ? D'où viennent les querelles parmi vous ? Sinon de vos plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier. Vous désirez et vous ne possédez pas. Remplis de passion jalouse, vous assassinez. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous multipliez les querelles et les conflits et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tout ça afin de pouvoir dépenser dans vos plaisirs. Infidèles, ne savez-vous pas que l'amour du monde est hostilité à l'égard de Dieu ? Celui qui a décidé d'être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain lorsqu'elle dit « Il désire jusqu'à l'envie l'esprit qu'il fait habiter en nous ». Mais la grâce qu'il accorde est supérieure, puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil et pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Car qui es-tu pour juger ton frère ? Ne vous accusez pas les uns les autres, mes frères. Celui qui accuse un frère ou qui juge son frère accuse la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es plus quelqu'un qui met la loi en pratique, mais un juge. Or, un seul est juge et législateur, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ? Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Personnellement, ces propos de Jacques, quand je les ai lus là, pour me mettre dedans, m'ont percuté avec rudesse. À l'entendre, nous sommes habités par la soif de plaisir, poussés à toutes les extrémités
pour les atteindre, puisqu'elle ferait de nous des querelleurs, mais plus que ça encore, des assassins, des meurtriers. Et notre problème, c'est que nous vivons en guerre les uns avec les autres. Jacques, je le pense, illustre ainsi la façon dont nous avons appris à utiliser la langue, la façon dont elles empoisonnent jusqu'à la mort nos relations humaines. Et il dit, au lieu d'avoir, nous ne possédons pas, au lieu de réussir, nous n'obtenons pas, au lieu de demander, nous ne demandons pas, et lorsqu'on demande, on demande mal. Et du coup, on ne reçoit pas. Donc nous sommes visiblement des perdants sur toute la ligne, à entendre Jacques. Et Dieu vient ouvrir la véritable voie vers la vie. On va voir en quoi. Mais d'abord, on revient sur cette véritable guerre qui nous anime. Bon, cette guerre, c'est mon interprétation, cette guerre a comme origine, je crois, dans ce que explique Jacques, la peur de demander. La peur de demander. Cette peur de demander, c'est la peur qui surgit en moi lorsque j'exprime un besoin que je veux combler, un besoin matériel, un besoin affectif, un besoin sentimental, un besoin. Et alors j'ai peur que la demande soit refusée, qu'elle soit moquée, qu'elle soit méprisée. J'ai peur qu'elle soit instrumentalisée et manipulée, capturée. Car lorsque j'exprime un besoin, on exprime une faiblesse. Et si on exprime une faiblesse, on s'expose à être blessé, à être tué ou capturé. La mort, la douleur ou l'esclavage. C'est dire si les enjeux sont importants. Et je pense qu'on apprend très très tôt dans notre vie d'humain que c'est dangereux d'exprimer un besoin. Si un enfant a peur du noir, il l'exprime. Peut-être ridiculisé, rabaissé. Ayant dit sa faiblesse, elle peut être retournée contre lui. Si t'obéis pas, on te met à la cave. Je rigole, on va pas le faire. On n'a pas de cave. Mais ainsi, lui, il dit son besoin de sécurité qui se retrouve être une arme contre lui. Quelle leçon va-t-il tirer de cette expérience ? Mes besoins ne regardent que moi. Et je dois bien me garder de les exprimer aux autres car ils peuvent s'en servir contre moi. Pensez à un époux qui aspire à être admiré dans les yeux de sa femme et qui n'y trouve que du dédain. Pensez à une épouse qui aspire à être chérie par son mari mais qui ne fait pas le poids face à des écrans. Si elle dit ou si il dit son besoin et que la réponse est non ou ignorance, comment vont-ils supporter la blessure ? Comment vivre cette relation où j'ai dit que j'ai besoin de toi, mais toi tu peux te passer de moi ? Je me retrouve à la merci de l'autre. Dépendant de lui, il a du pouvoir sur moi et j'en souffre. Alors on ne demande pas, tout d'abord. Un enfant admirait son père, et ses parents ont divorcé. Son frère aîné est parti habiter avec son père, et lui il a dit « Moi aussi, papa, je veux venir habiter avec toi. » « Ah non, j'ai pas de place pour toi. » La mère passa devant la chambre de l'enfant le soir et l'entendait dire « Quand je serai grand, j'aurai besoin de personne. Quand je serai grand, j'aurai besoin de personne. Quand je serai grand, j'aurai besoin de personne. » Et ainsi, nous apprenons tout d'abord à ne dépendre de rien ni de personne, car il est trop douloureux de dépendre de quelqu'un qui ne répond pas à mes besoins. Alors on trouve, vous connaissez autour de vous, des tas de gens qui savent donner. Ah, ils savent donner. Ils n'ont pas besoin de vous. Ils n'ont pas besoin de vous.
Et si jamais vous leur rendez un service, vous êtes sûr que la semaine d'après, ils vous auront renvoyé l'ascenseur. Parce qu'il ne faut pas dépendre de qui que ce soit. C'est trop dangereux. Ce sont presque tout le temps des personnes qui ont été trahies, blessées, abandonnées par des proches qui auraient dû combler des besoins d'affection, de reconnaissance et de sécurité. Nous vivons par nous-mêmes en attendant et attendons des autres qu'ils y parviennent aussi, chacun pour soi. Et peut-être parfois nous trouvons notre gloire à ce que les autres dépendent de nous, mais pas nous des autres. C'est une stratégie. Mais il existe d'autres stratégies. Une autre chose que l'on utilise pour obtenir, c'est ce que j'appelle le droit ou la dette. Nous trouvons bien pratique, parce qu'on nous a appris à le faire, de chercher à répondre à nos besoins par ça. Je ne dirai plus « j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu fasses » ou je dirais « tu me dois, j'ai le droit ». Tu n'as pas le droit, tu dois être. En faisant ça, je place la force de mon côté. C'est l'autre qui est en position de faiblesse, mais le but c'est le même, c'est mon besoin que je cherche à combler. Je ne dis plus à ma femme « tu me manques, ma chérie ». Je dis « l'Écriture déclare le corps du mari est à la femme et le corps de la femme ». Je ne dis plus « j'ai besoin d'argent », mais je dis avec tout ce que je t'ai aidé, tu te dois de participer à ce projet que j'ai. Je ne dis plus « j'ai envie d'aller évangéliser dans la rue, mais pas tout seul ». Je dis « toute l'Église est évangéliste ». Bref, je crée un discours où la réponse négative, le refus de l'autre, le rendrait coupable. Comme ça, si j'obtiens pas ce que je veux, au moins je perds pas la face. Je trouve une façon de faire où ma faiblesse paraît justice et où je demande pas par besoin mais par devoir. Je veux pas dire par là qu'il n'y a pas des fois où des gens doivent vraiment des choses à l'autre. Je pense que des parents doivent de l'affection à des enfants. C'est un droit de l'enfant d'être aimé, c'est un besoin. Mais que selon la façon dont on l'exprime, parfois on manipule. Je pense que c'est ce que Jacques dit quand il dit « vous demandez pas » ou « vous demandez mal », car ce sont des demandes manipulatrices qui ne veulent pas laisser l'autre la liberté de dire « oui » ou « non ». Une vraie demande, selon le royaume, laisse la possibilité à l'autre de dire « oui » ou « non ». Dieu dit au jeune homme riche, Jésus, « suis-moi ». Et il a le droit de dire « oui » ou « non ». C'est le maître de l'univers, créateur des astres et des planètes qui dit « suis-moi ». Lui, quand il dit à la mer, arrête-toi là, la mer, elle s'arrête là. Quand il fait chut, la tempête, elle se calme. Et quand il dit à l'homme, suis-moi, il peut dire oui ou non. Et enfin, la dernière et la pire peut-être des stratégies, la guerre, le conflit. Lorsque nous n'obtenons pas ce que nous voulons et que nous déclarons la guerre et que tous les coups de langue sont permis. Mensonge, calomnie, ragot, commérage, insulte, anathème. Mais bien sûr, c'est l'autre qui a enfreint le droit. C'est l'autre qui ne s'est pas acquitté de sa dette. C'est l'autre, l'ennemi. Je n'entre pas dans ce détail-là. Vous connaissez bien ces aspects-là. Et tout cela vient d'un simple constat, j'ai peur de demander et qu'on me dise non. Et je ne veux pas dire que je méprise ça. Cette peur, elle est très profonde, elle est très puissante. Et on apprend à la craindre depuis qu'on est tout petit. Nous ne pourrions pas compter le nombre de fois où nous avons exprimé des besoins réels et où nous en avons payé le prix. Et comment dépasser ça ? Comment travailler malgré cette peur ? Alors, je n'ai pas toutes les réponses. Mais je crois que toutes ces stratégies que nous développons pour demander sans demander, pour obtenir sans risquer de refus, ou pour supporter un refus sans perdre la face, elles sont alimentées par la sagesse du monde. Ce sont des mauvaises réponses à des vraies questions. Ce sont des mauvaises solutions à des vrais besoins. Les besoins sont vrais, mais les solutions apportées sont mauvaises.
Jacques écrivait juste avant, dans le chapitre 3, le paragraphe d'avant, il écrivait « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il le montre par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui vient d'en haut, mais celle qui est terrestre, charnelle et démoniaque. » Si la peur, elle est légitime, la fin ne justifie pas le moyen. Si j'ai raison d'avoir peur, même très peur, je n'ai pas le droit d'utiliser tous les recours à ma disposition pour m'en protéger, car c'est tricher. C'est grandir à l'image du diable et non à l'image de Dieu. Et vous le savez, en spiritualité, on ne stagne pas. On grandit soit dans un sens, soit dans un autre, mais on ne stagne pas. J'ajoute ici 2 choses. Cette façon que nous avons de ne pas forcément reconnaître nos propres besoins, mais de prétendre avoir des droits, ou que les gens nous doivent des choses. Souvent, je trouve que nous agissons de même envers Dieu, dans nos prières. Nous le prions en termes de droits. Nous cherchons une façon de demander qui ne pourra pas être refusée. Où nous réclamons ce qui nous paraît être dû. Je ne veux pas nier les promesses de l'Écriture sainte, mais elles sont des expressions de la grâce et de l'amour de Dieu. Si vous avez un super papa ou un super ami ou une super marraine, je ne sais pas, qui un jour vous dit « Si un jour tu risques de finir dans la rue, parce que tu ne peux pas payer ton loyer, je te promets de t'aider. Viens me voir. » Et le jour où vous avez besoin d'aide financière, toc toc toc, tu me l'as promis, tu me le dois. Non, la promesse est vraie, mais la promesse, elle est donnée pour que moi, j'hésite pas à venir demander de l'aide, pas réclamer un dû. Les promesses de Dieu sont vraies, mais est-ce qu'elles sont là pour que nous venions réclamer des dus ou chercher de l'aide avec assurance? Parce que Dieu reste libre à la façon dont il répond à ses propres promesses. Vous connaissez, Jacques continue dans son récit après avoir passé du temps sur ces conflits. Il veut nous engager à choisir un camp. Il fait souvent ça, Jacques, dans son épître. Ne savez-vous pas que l'amour de Dieu est hostilité à l'égard de Dieu? Celui qui est décidé à être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. C'est on ne peut pas choisir de maître, servir de maître, sans que l'un d'eux soit trompé. Vous connaissez la chanson qui vient des paroles du Christ qui nous appelle à choisir entre l'amour de Dieu et l'amour de l'argent. Jacques nous dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain lorsqu'il dit « Il désire jusqu'à l'envie l'esprit qu'il fait habiter en nous ». Mais la grâce qu'il accorde est supérieure, puisqu'il dit « Dieu résiste aux orgueilleux et accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous à Dieu, opposez-vous au diable et il fuira loin de vous. » Être ami du monde signifie être ennemi de Dieu. Si Dieu est votre ennemi, est-ce qu'il restera proche de vous? Non, mais qui sera proche de vous? Le diable, l'ennemi de Dieu. À l'inverse, celui qui veut se mettre sous l'autorité de Dieu et se mettre contre l'autorité du diable, verra Dieu s'approcher de lui. Et le diable s'éloigner de lui. C'est aussi simple que cela. Mais lorsque dans l'Église, dans l'amitié, dans le couple, dans la famille, nous appliquons les stratégies du diable, c'est comme faire entrer clandestinement derrière la ligne de front des soldats ennemis. C'est laisser le dragon entrer dans le jardin, le loup dans la bergerie. Tout le monde va y perdre. Tout le monde. Les victimes et les coupables, les bourreaux et les sacrifiés. Il n'y aura pas de vainqueur dans le camp de Satan. Il n'y aura pas de vainqueur. Même Satan ne sera pas vainqueur dans son propre camp. Simplement, dans ce royaume-là, les plus puissants, les plus méchants, ils meurent après les autres.
parce qu'ils meurent après avoir dévoré tous les autres. Donc on a l'impression qu'ils s'en sortent, mais c'est pas vrai. Donc après avoir exposé tous les conflits qui animent l'Église, les couples, les familles, les amitiés, tous ces aspects-là, les humains, et ces diverses façons que nous avons de chercher à obtenir sans que notre orgueil, notre ego, notre cœur soit blessé, humilié, Jacques va nous confronter à la façon dont Dieu agit. Et il dit ceci. Croyez-vous que l'Écriture sainte dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il fait habiter en vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Dieu a fait de nous le Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, pardon. Il a pris sur lui la punition que je méritais pour mes fautes, pour m'accorder une justice totale. Il m'adopte dans sa famille. Il me revêt de sa gloire. Alors, en termes de droit, il est le créateur de toutes choses, il a autorité sur toutes choses, il est tout puissant, et en plus, toute mon existence dépend de lui. Il a continuellement tous les droits sur moi. D'accord? Qui mieux que lui au monde pourrait s'imposer à moi, m'obliger, me contraindre, exiger, m'extorquer et me dire « Je suis Dieu, j'ai le droit ». Qui? En termes de dette, alors, il est le sacrifice qui me sauve. Il me donne sa justice. Il me ressuscite d'entre les morts. Il m'adopte, moi, humain pécheur, dans sa famille. Il cohabite avec moi par son Saint-Esprit dans ce cœur, avec tout ce qui se trame de noir dedans. Qui mieux que lui dans le monde peut me faire plier sous la honte, la dette, la redevabilité, obtenir de moi que je fasse ses désirs et me dire « Je suis ton sauveur et ton maître, tu me le dois ». Parce que c'est vrai, il a tous les droits, et on lui doit tout. Mais Jacques dit, Dieu n'en fera rien. Dieu n'en fera rien. Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'il dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles. Ça veut dire quoi? Peut-être craignez-vous en entendant cette phrase, Dieu résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles, d'être confronté à Dieu. Dites, mince, peut-être qu'il est contre moi. Mais oui, il peut y avoir un avertissement là-dedans, mais avant toute chose, Jacques, il annonce une bonne nouvelle. Dieu, il n'est pas comme nous, là. Il est meilleur que nous. Dieu, il voit pas sa gloire à être obéi par les hommes. Il voit sa gloire à servir les hommes. Dieu, il voit pas sa gloire dans la puissance qu'il déploierait à nous contraindre, à lui donner. Et dans sa puissance, mais sa puissance se trouve dans l'amour qu'il utilise pour nous démontrer, pour nous convaincre de l'aimer. La grandeur de Dieu s'exprime à nous lorsque il s'expose à nos yeux dans la faiblesse la plus crue, la nudité de la croix. C'est là la grandeur par laquelle Dieu veut être exalté. La nudité de la croix. Donc, d'abord, ne craignez pas, mais réjouissez-vous d'abord. Parce que notre Dieu ne réclame pas par force, par violence, par manipulation, par chantage. Il n'applique pas ses droits sur nous du haut de sa gloire céleste. Si Dieu faisait ça, imaginons que Dieu il vienne nous voir comme ça. Tu me le dois, tu m'as si, machin, je t'ai donné ça, rembourse. On imagine. Alors, tous les tricheurs et les manipulateurs, les esclavagistes de ce monde, ils seraient à l'image de Dieu. Vous imaginez? C'est eux qui auraient raison. C'est eux qui feraient bien. C'est eux qui glorifieraient Dieu. Et les faibles, les incapables, ceux qui se font avoir, ils seraient une honte pour Dieu. Mais Jacques dit, et c'est une super bonne nouvelle, non, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que dans ce monde, les manipulateurs, les escrocs, ceux qui asservissent,
ils sont une honte. Mais les humbles, ils sont la gloire et le reflet de Dieu. Exposer ses besoins et se montrer dans la faiblesse, c'est ressembler à Jésus nu sur la croix qui se montre dans la faiblesse. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il, lui, il ne glorifie pas les Rambo, les Terminators et les indépendants, ceux qui n'ont besoin de rien ni personne. Lui, il nous veut comme des petits enfants dépendants. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle quand on réfléchit. Sinon, on serait mal, parce que le monde tel qu'on le connaît, il serait normal. Et non, maintenant on peut dire il n'est pas normal ce monde. Ouf! Il n'élève pas les orgueilleux, il les abaisse. Il ne les tient pas en haute estime. Ce sont les humbles qui sont grands à ses yeux. Ce sont les humbles qui lui ressemblent. Les orgueilleux ne ressemblent pas à Dieu, ils ressemblent au diable. Ouf! Ouf! Alors Jacques nous appelle à tirer une leçon de tout ça, une conclusion. Et il est certain que pour moi, même si je reçois cette bonne nouvelle avec joie, ouf, Dieu résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles, je ne peux pas exclure de voir dans mon cœur tout un tas de choses pour lesquelles il faut que je me repente. Illustration pratique, on était à l'étude biblique jeudi dernier et on a eu un débat qui s'est enflammé, qui a monté dans les tours. Et on a été exhortés. Vous en discuterez plus tard, on peut reprendre l'étude, etc. Mais le désir d'avoir raison maintenant. Je veux montrer que j'ai raison maintenant. A fait que nous ne nous sommes pas arrêtés. Au point où nous avons peut-être blessé et choqué des frères et des sœurs. Et puisque je suis le pasteur, c'est ma faute, parce que c'est moi qui suis responsable et qui en premier suis appelé par Dieu à chercher, non pas à avoir raison, mais à être heureux. À pas chercher à ce que je sois le vainqueur, mais à ce que Christ soit le vainqueur à chaque fois. Je sais que je cache mes vrais besoins sous de l'orgueil. Je sais que je me présente ce à quoi j'aspire comme du droit, comme le bon sens même, comme l'évidence, avant même de dire ce dont j'ai besoin. Ou c'est ce que je rêve. Je vois tout ce que je contemple autour de moi et que je vis comme du droit au lieu de vivre comme de la grâce de Dieu. Tout ce que j'ai, et je me dis c'est normal, je l'ai mérité. J'ai bossé pour l'avoir. Et je ne le regarde pas comme la grâce de Dieu qui m'est faite. Si nous devions vraiment apprendre une chose pour sortir de ce système du monde, c'est que tout est grâce. Tout est grâce. Si tout est grâce, je n'ai plus à demander en disant tu me le dois, et je n'ai plus à demander en disant j'ai le droit de. Parce que c'est une grâce. Alors Jacques met le paquet. On lit le texte. Reconnaître ta misère, abandonner son passé, changer son rire en deuil, changer sa joie en tristesse, s'humilier devant le Seigneur. Pourquoi tant de radicalité de la part de Jacques? Parce que c'est radical. C'est radical. Ou alors j'ai le droit de rigoler en me moquant de quelqu'un, ou alors j'ai pas le droit. Ou alors j'ai le droit de gagner en écrasant l'autre, ou alors j'ai pas le droit. Mais ça change toutes les règles de la vie du monde. Ce changement, il s'opérera pas en une fois. Il sera un processus long. Et au cours de toute notre vie, je le pense en tout cas. Il faut une vie pour voir la gloire de Dieu dans la crucifixion et être fier. Il faut une vie pour... Je vois Jésus sur la croix
Je comprends que Dieu se glorifie ici, mais encore plus de ça, je suis fier de lui. Et la troisième étape, je veux lui ressembler. Ça ne veut pas dire que je veux souffrir, hein. Non, non. Tout le monde qui est saint d'esprit ne veut pas souffrir. Même Jésus, il ne voulait pas souffrir. Mais je vois dans cette humiliation aux yeux des hommes une élévation. Quand est-ce que nous féliciterons ceux qui ont su demander pardon? Quand est-ce que nous admirerons ceux qui ont su reconnaître leurs torts? Quand est-ce que nous respecterons ceux qui nous parlent de leurs besoins et non de leurs droits? Quand est-ce qu'on développera une culture d'église, déjà dans l'église, hein, ou peut-être déjà dans les familles, hein, où celui qui demande pardon, il est grand? Pourquoi? T'as vu, il a demandé pardon, donc il est grand. Ah mais non, il s'est trompé, il est faible, c'est lui qui avait tort. Non, non, il a su reconnaître qu'il avait tort, donc il a grandi, donc il est grand, il est responsable. Il a su reconnaître sa responsabilité. Il a su arrêter le conflit. Et non, chez nous, celui qui a raison, celui qui est grand, c'est celui qui est impeccable, qui se trompe jamais, l'infaillible. Changer de culture, de mentalité totale. Nous sommes imprégnés d'une mentalité où dominer, c'est le meilleur. Servir, c'est la honte. Parce que dans notre monde, à nous, servir comme Christ a servi, ça signifie trop la souffrance. Vous allez dans votre entreprise, dans votre boulot, dans votre école, dans votre voisinage, servir comme Christ, ça amène trop de souffrance, on a peur. On se fait exploiter, on se fait abuser, on se fait marcher dessus, on se fait... Pour combien de reconnaissance? Pour combien de personnes qui vont réellement nous dire merci? C'est dur. Mais c'est le chemin. Il est vrai. Il est bon. Il est vrai, il est bon, il apporte la vie. Donc Jacques est radical. Abandonner ses joies d'être vainqueur sur le vaincu. Abandonner ses joies d'avoir eu le dernier mot face à mon frère ou à ma sœur, comme je voulais l'avoir à l'étude biblique. Abandonner ses satisfactions d'obtenir gain de cause en semant la ruine derrière moi. Et en se disant, j'avais le droit. Jacques est radical. Et toutes ces choses dont le monde nous abreuve et où nous avons appris à trouver notre plaisir et notre fierté et notre joie, prenons le deuil. Deuil, c'est changer notre identité. Hein. Ma vie n'est plus pareille qu'avant. Ouvrons-nous à l'espérance d'un royaume. Imaginons, ouvrez-vous à l'espérance d'un royaume où il n'y aura pas de rivalité, où il n'y aura pas de vainqueur ou de vaincu, où il n'y aura pas de chantage, pas de manipulation, mais de la confiance, de l'amour, de la bienveillance partout et du partage aussi souvent que possible. Je recevais un magazine chrétien. Non, on ne pourrait pas en parler, pardon. Un monde où nous donnerons autant que nous recevrons et il n'y aura pas de honte et pas d'abaissement à recevoir. Parce que ça, souvent, nous aussi, quand on aide des gens, quand on fait des dons aux gens, est-ce que c'est vraiment gratuit ou est-ce que c'est un investissement? Est-ce qu'on attend un retour sur intérêt? Je n'ai pas trop parlé de ça, mais c'est important. Alors courage à vous, courage à moi, parce que nous devons connaître l'humiliation des hommes pour goûter à l'élévation de Dieu. Et je termine la lecture du passage de Jacques, où il nous exhorte à ne pas juger, qui fait écho à l'apôtre Paul, qui dit « Qui es-tu, toi, homme qui juge ?» ou alors aux paroles de Jésus sur la paille et la poutre. Et j'aime bien que Jacques le dise ici, parce que ce qu'il vient de développer là, c'est un point assez... ce renversement total des valeurs. Ça va amener dans l'église J'imagine dans l'église de Jacques, qui est l'église du 1er siècle, ils viennent de découvrir le christianisme, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Ça date de l'invention d'Internet, c'est pas vieux. Pour eux, chronologiquement. Alors j'imagine Jacques dit, écoutez, il ne s'agit pas de quitter une injustice pour en mettre en place une nouvelle. Il ne s'agit pas que les riches hier qui persécutaient soient maintenant méprisés et calomniés par les pauvres, sous prétexte que maintenant les pauvres sont grands et que les riches sont petits. Il ne s'agit pas que les puissants d'avant
soit humilié et méprisé par les faibles. Il ne s'agit pas de tirer vengeance de leur repentance. Il se trompait, parce que Dieu ne se venge pas. Dieu ne se venge pas, il pardonne. Et il rendra sa justice à la fin des temps. Alors que tous nous devenions humbles, tous, et observateurs de la parole de Dieu et de l'Évangile, pour nous transformer, non pas pour transformer les autres à notre convenance, on l'avait déjà dit. Ah, j'ai un verset pour toi, frère. Non, il est pour moi d'abord. Après, on verra si on le partage, mais d'abord, il est pour moi. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre, c'est Dieu. Que nous apprenions donc tous à nous réjouir de ce que Dieu est humble. Apprenons à nous réjouir de ce que Dieu est humble. Et que les humbles lui ressemblent, pas les orgueilleux. Amen.